Well, thank you. Thanks again, everybody, for joining the Merci à tout le monde de vous joindre à cet appel. for being here today. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. My Bienvenue. name is Sigal Je Douali. m'appelle Segal If you Douali. don't know Pour me, celles I qui work ne for the me connaissent Canadian pas, Association of Indicator je Women travaille Foundation. pour la Fondation canadienne des And femmes. so today we'll be hosting a capacity building webinar Aujourd'hui, nous allons directed by the Women's présenter Foundation, and we're un atelier sur co-hosting it with l'augmentation de Enterprise capacité Feminist qui Women at Work. est associé avec les féministes au travail et les féministes Canvas. pour And voir so we're explorer very le happy canevas de to have modèles you with us d'entreprises today. féministes. Nous sommes très And ravis de vous avoir before ici we get aujourd'hui avec nous, started, I mais just want to make avant de sure commencer, je veux that seulement if you m'assurer need que interpretation si for vous this avez besoin access, d'interprétation, that the presentation que la is in English, présentation but there's est en also français, translated mais elle est into aussi French traduite if en you do have français. French interpretation Et nous avons de available. l'interprétation française All of the disponible. interpreters on the call Nous can avons speak deux freely. interprètes So sur l'appel. Donc, si vous avez besoin and d'avoir so accès à the l'interprétation, screen will vous see verrez dans le available bas here where you can choose le coin English or inférieur droit de French. votre écran, vous allez voir que vous pouvez choisir entre la And then langue later in the anglaise et session, so today we're française going to be divided up et vous into devez choisir la langue de votre subgroups. choix. Plus tard aujourd'hui, nous allons aussi nous People diviser can en pause or sous-groupes. break through the Donc, screen if you're comfortable sentez-vous à with l'aise de that. garder votre We'll be caméra using allumée text si vous le focus souhaitez mode pendant to interpret, les so you can see sous-groupes. also the Et si text jamais at vous the avez des top. problèmes And so when techniques you ou des problèmes de leave connexion, the n'hésitez group pas today, à fermer la you can caméra, il n'y a pas de also problème. select Et language lorsque nous allons to revenir en grand choose groupe translation. plus tard aujourd'hui, vous devez aussi choisir à So ce just moment-là wanted la to langue de give votre that choix, soit le canal anglais ou le canal update français. that the webinar is Je voulais actually vous donner recorded. comme note It'll que be le available on our webinaire website est enregistré et sera afterwards. disponible sur notre site web par la So suite. anytime in the discussion today, Donc, if you pendant have la any discussion d'aujourd'hui, questions, si vous avez des please feel questions, free to type them in the chat box. n'hésitez We're pas à on the liaison les indiquer dans la boîte de for our speakers questions today. et de réponses ou And dans la boîte de of chat. course, Nous allons y just want to répondre let you dès know qu'on peut. that Et people comme are toutes les having rencontres virtuelles que nous some avons, technical issues si vous avez des today, problèmes so we'll try to techniques, nous resolve allons tâcher de that notre mieux de with our résoudre staff les members problèmes on qui se today. présentent avec notre personnel qui est And to présent help aujourd'hui with sur today's l'appel. session, we have many Et pour vous aider avec from the la foundation, session d'aujourd'hui, nous avons Alina and Alina et Karen the Campbell economic development qui font funding partie stream of the foundation, to du some of programme the de financement pour le also développement to my économique, colleague Sally et aussi ma Demashki, collègue who works Sally in the Demashki qui investment travaille sur program. l'investissement, le programme Thanks, d'investissement. everyone. Merci à tout le monde. So I encourage you to please Alors, je vous feel free encourage, to s'il vous plaît, introduce yourself sentez-vous in à the l'aise de chat, vous présenter dans la share boîte de chat, land that you live partager in, where le even territoire sur lequel vous half habitez. of you may already know each other because Certaines some d'entre of you vous are se already connaissent into déjà two parce que la programs, the séance investment est une program and the collaboration entre economic deux development program. So just programmes, donc le share programme de and share learnings développement économique et le about programme the d'investissement. investment Donc, il y a du travail qui est partagé, puis il y a des program. connaissances qui sont So partagées par rapport au développement des social compétences et inequality aux and outils. societal development. Il y en a qui travaillent aussi auprès des entreprises, développement des entreprises sociales. Donc, je regarde ces organisations So et that's a je little trouve ça about très, housekeeping. très And intéressant. Donc, voilà, ça, ce sont I do certaines want to des turn it over technicalités pour la journée. to take a moment to do a land Je acknowledgement. vais prendre un petit Before moment we pour start, so faire une on reconnaissance du behalf territoire of avant the qu'on Women's commence Foundation, la on séance. call today. Many of us are located La in plupart d'entre nous the se ancestral trouvent sur des terres unceded space, ancestrales et Inuit traditionnelles non Manitoba, cédées. Nous voulons reconnaître le rôle Association que les peuples des Premières Nations, Métis et Inuits jouent et continuent de jouer en tant que gardiens du territoire et des eaux sur lesquelles nous travaillons et où nous nous rencontrons aujourd'hui pour cette séance. Alors aujourd'hui, je suis à Toronto, qui est un territoire traditionnel de plusieurs nations, y compris Mississauga, Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee et, euh, et bien d'autres. Et nous reconnaissons que les reconnaissances du territoire ne sont pas suffisantes. C'est simplement un point de départ. Nous commençons en sachant que nos relations doivent être améliorées. Nous devons continuer de tenir compte de l'impact continu du colonialisme et du racisme envers les femmes autochtones et du génocide effectué par le gouvernement canadien et le génocide plutôt des femmes autochtones disparues et assassinées. Et dans notre travail, en allant de l'avant, nous savons que nous voulons nous adapter pour être de plus en plus réconciliés. Nous voulons tenir compte des appels à l'action de la Commission pour la réconciliation. Alors, c'est très important pour moi et pour nous toutes de continuer de penser à comment notre travail se poursuit et comment est-ce qu'on peut améliorer ces relations.
And I'd like to take a moment now Et je voudrais prendre un moment maintenant. Je vois que Erika de YWCA à Moncton, territoire Mi'kmaq, s'est joint à nous et je vous invite à faire comme elle et à vous présenter dans le chat pour qu'on puisse tous se connaître. Donc, Wendy, qui est à Terre-Neuve et au Labrador, qui travaille pour renforcer les collectivités de femmes autochtones. Et je voudrais présenter nos deux co-présentatrices aujourd'hui. Nous avons deux femmes merveilleuses avec nous aujourd'hui pour parler à propos du Canva de modèle d'entreprise féministe. Quelle merveilleuse opportunité de créer votre premier Canva, d'apprendre sur le modèle d'entreprise féministe et de renforcer votre compréhension du développement économique social. Donc, nous avons Piqué ou Petra Kasselbuch. Elle est de Toronto et aussi C.V. Harquell qui, je crois, se joint à nous à partir de Chicago. Petra est une entrepreneuse en série, une entrepreneuse sociale en série qui veut vraiment créer des économies par le pouvoir du féminisme. Piqué est la propriétaire d'une entreprise féministe qui s'appelle et qui, en fait, qui promouvoit l'équité et l'inclusion. C'est une entreprise qui est fondée sur un modèle féministe et durable. Elle commence plusieurs entreprises et boîtes et elle porte plusieurs chapeaux et elle a aussi un site web qui s'appelle isfet.com et elle collabore avec plus de 30 000 membres de la communauté, je crois, directement et indirectement. CV, Célia, est une auteure et une professeure de gestion à la retraite qui défend les organismes et notre travail. Et elle travaille beaucoup à l'intersection entre le changement organisationnel, le féminisme, le leadership et l'entreprise numérique. Donc, elle nous invite à penser différemment aux relations entre les systèmes, les organisations et les résultats tirés des entreprises. Alors, pour aujourd'hui, pour le modèle d'entreprise féministe, on va parler de cadres et d'outils pratiques et nous espérons pouvoir vraiment plonger dans le canevas de modèle d'entreprise féministe et d'en parler plus en profondeur. Donc, j'ai très hâte à la session d'aujourd'hui. Je vais cesser de parler pour le moment et passer le micro à mes merveilleuses collègues, Petra et Célia. Merci. J'espère que tout le monde peut m'entendre. J'ai bien allumé mon micro. Oui, d'accord, parfait. Alors, je voulais commencer par dire merci infiniment de vous être présenté pour une autre session Zoom avant les vacances du temps des fêtes. Je sais que nous en avons toutes beaucoup, donc c'est merveilleux de vous voir aujourd'hui avec nous. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous pour avoir la chance de parler avec vous et de partager certaines des choses que nous avons apprises. Pas seulement l'outil en tant que tel, mais aussi comment utiliser l'outil, comment nous l'avons vécu avec différents groupes et partager un peu comment l'outil de travail fonctionne, mais aussi qu'est-ce qu'on a appris en utilisant cet outil. Et pour commencer, pour s'amuser un petit peu, on a décidé d'avoir un petit peu d'une activité brise-glace. Dans le chat, on a un lien qui mène vers le site menti.com. Si vous pouvez voir ce lien, cliquez sur le lien et vous allez arriver sur une présentation qui vous demande cette question très importante. Êtes-vous prête? Ça demande. Est-ce que vous préféreriez avoir les lumières allumées ou éteintes si vous sachiez que la pièce était remplie de serpents? Alors, vous pouvez choisir une option ou une autre, les lumières allumées, on, ou éteintes, off. Alors, choisissez, vous pouvez voir mon écran, vous allez voir les réponses. Donnez-moi un petit moment. Pendant ce que vous faites votre choix, nous allons voir où est-ce qu'on se situe en tant que groupe avec cette question en temps réel. Alors, jusqu'à présent, les personnes qui veulent que la lumière soit allumée gagnent. Oh! Oh oui, la lumière est vraiment allumée
Je pense que c'est la majorité. Je vais nous donner encore une petite minute de plus. Il y en a environ 25 qui ont répondu. On dirait bien que les gens qui préfèrent avoir la lumière allumée ont gagné avec vraiment une victoire écrasante. Alors, je veux vous demander, avant qu'on passe à la prochaine question, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait allumer son micro et me dire pourquoi vous préféreriez avoir la lumière allumée s'il y a une pièce pleine de serpents? Parce que je suis curieuse. Moi, je veux bien partager. Je veux vraiment savoir. Je m'appelle Terrylyn Fern et je suis Mi'kmaq et je suis en fait du clan du serpent. Alors, pour moi, les serpents, c'est pas quelque chose qui est effrayant. Ils font partie de notre famille et c'est comme ça qu'on les voit dans notre vision du monde. Donc, c'est pour ça que je serais très correcte avec l'idée d'avoir la lumière allumée. Wow! Ça, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre raison à ajouter ou une raison qui pourrait être encore mieux que celle-ci? Non? D'accord. Je vais essayer une autre fois. Cette fois-ci, la question est un petit peu plus sérieuse. On demande la question, dans ce cas-ci, si vous voyez le nouveau lien dans le chat, cette fois-ci, on demande si vous pouviez concevoir une nouvelle économie, si vous aviez une baguette magique, quelle serait la principale caractéristique de cette économie? Vous pouvez indiquer plusieurs choses. Je vais partager mon écran, mais je vais remettre le lien. Oups. Ça devrait vous emmener vers une autre question. Okay, now I'll wait for this to refresh before we... Alors, je vais attendre que ça rafraîchisse avant de recommencer. Okay. Is it working for everybody? Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Let's just see. No, it's not working. Non, ça ne fonctionne pas. On dirait que ça ne fonctionne pas. D'accord, je vais effacer ce lien. On va se débarrasser des serpents et puis on va recommencer une autre fois. Et on va passer à... Ah, ça fonctionne maintenant. Super, essayons. Donc, quel type d'économie est-ce que ce groupe créait si nous étions en charge, là, si c'était nous qui choisissions? Alors, je vais mettre ça sur l'écran pour que vous puissiez voir certaines des réponses qui apparaissent. Donc, ça commence. Nous avons soins, système génératif, régénératif, empathie, juste, abondance, wow, plein de reconnaissance. Environmentally friendly, interdependent. Consciencieux de l'environnement, interdépendant. Je vais laisser les gens continuer pendant encore un petit moment parce que ce sont vraiment des mots importants. Et soit dit en passant, je vais partager ce nuage de mots avec vous pour que vous puissiez le conserver un peu comme une carte de Noël ou une carte du temps des fêtes de nous toutes à nous toutes. Okay. Thank you for calling West. Can I help you? Okay. All right. Wonderful. So I'll stop share, but just before we Merveilleux. Alors, juste avant, le mot qui est ressorti le plus souvent, c'est le mot inclusif. Et quelle façon merveilleuse de commencer avec Célia qui est prête. Merci pour vos réponses. Je vais mettre l'image dans le chat. Et laissez-moi passer le micro à Sylvie qui va commencer la conversation par rapport au féminisme 101, par rapport au concept clé et à la terminologie. Donc, accrochez-vous bien. C'est à ton tour, Sylvie. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Je vis et je travaille sur les territoires historiques du territoire des Trois Feux, les Ojibwe, Padawa et une troisième tribu proche de Chicago. Et dans le cadre de ma reconnaissance du territoire et la façon dont dans mon organisation Feminist at Work, pour essayer d'améliorer nos relations ou guérir nos relations avec toutes nos relations, c'est que nous dédions de façon explicite une partie de notre travail à co-créer
un monde où l'oppression et la colonisation et les politiques de domination ne sont plus normales et ne sont plus possibles. Donc, pour nous, ici aux États-Unis, il nous reste énormément de travail à faire, même juste pour rattraper où en est le Canada. Et c'est un long voyage vers la réconciliation et nous reconnaissons que nous travaillons sur cette réconciliation ensemble. Je veux remercier aussi mes collègues canadiennes de m'avoir appris à incorporer une perspective autochtone de façon plus régulière dans mon travail, plus constante plutôt. Donc, d'ici à Chicago, j'ai quelques désavantages, mais aussi des opportunités. Premièrement, c'est que je suis une Américaine qui vient parler à une fédération de femmes canadiennes et il y a beaucoup de contextes canadiens et de culture canadienne ou d'entrepreneuriat canadien et des femmes canadiennes à propos duquel je ne connais pas grand-chose. Donc, il se peut que j'utilise des termes, du vocabulaire ou des choses qui vont peut-être vous faire réagir. Ils vont vous faire faire quoi? Mais j'aimerais vous inviter à être généreuse et à trouver ces chances pour apprendre des choses ensemble. Donc, s'il y a quelque chose qui vous fait réagir, de me faire signe. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'est venu en tête parce que je regardais les diapositives plus tôt et je voyais les traductions françaises. Donc, c'était des présentations bilingues et je me suis dit, oh non, Petra et moi, on est tellement, on choisit de façon très précise le travail qu'on décide de partager, mais je ne sais pas à quel point la traduction va fonctionner, même si ce sont des expertes en traduction. Alors, si nous avons des questions de terminologie ou de position ou d'intention, je vous en prie, levez la main et parlez pour qu'on puisse rester connectés dans nos communications, si vous voulez. Alors aujourd'hui, nous avons différentes choses, en fait trop de choses desquelles nous voulons parler, mais en général, l'aperçu de ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer d'abord par explorer qu'est-ce que c'est le féminisme, et particulièrement le féminisme qu'on utilise dans une entreprise féministe. On va parler aussi de l'entrepreneuriat féministe et qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est féministe par rapport à une entreprise conventionnelle. On va parler de comment les entreprises génèrent une plus-value parce que ce n'est pas seulement l'argent qui compte dans la valeur. Ensuite, on va passer au canevas de modèle d'entrepreneuriat féministe, qui est un outil qui sert beaucoup aux entrepreneurs féministes, non seulement pour créer des valeurs féministes dans leur modèle de revenus ou leur modèle de prestation de services, mais aussi pour créer des modèles, des entreprises d'une façon qui permet à tout le monde de s'épanouir. Donc, ce n'est pas seulement pour créer une entreprise qui génère de l'argent, du profit, mais aussi une entreprise qui génère toutes sortes de valeurs qui sont utiles pour nous toutes et nous tous pour profiter de la vie. Alors, nous commençons habituellement sur une conversation à propos du féminisme et qu'est-ce que le féminisme qu'on utilise aujourd'hui? Parce que selon mon expérience, quand je me présente, la personne que les gens voient va faire réagir les gens par rapport à... Les gens ont des préjugés par rapport à ce que ce corps amène dans le monde. Les gens me regardent et ils se disent « Ah non, une femme blanche, anglophone, de classe moyenne, cis, hétéro, féministe, elle doit être vraiment excitée quand elle devait vraiment être excitée quand Margaret Thatcher est devenue première ministre. » Et je suis blanche, mais je ne suis pas une féministe blanche. J'utilise une approche différente du féminisme où on essaie de trouver un bon nom pour ce féminisme parce qu'il y a tellement de noms différents par rapport au féminisme. Vous avez peut-être le féministe socialiste, le féminisme lesbien, le féminisme queer, le féminisme autochtone, toutes sortes de choses qui sont appelées féminisme. Par exemple, le libertarisme féministe. Ça, ce ne sont pas il y a certaines valeurs desquelles on veut pas, sur lesquelles on ne veut pas se centrer. On se centre vraiment sur un ensemble de valeurs très précis. En ce moment, on l'appelle le féminisme collectif parce que c'est un féministe qui s'appuie sur la sagesse de plusieurs groupes dans les conversations féministes, mais seulement les groupes qui font deux choses. Premièrement, c'est d'avoir une vision pour une humanité où tous sont égaux et pour tous les gens sont florissants. Donc, il faut que ce soit un féministe qui s'inquiète de tout le monde, qui se soucie du bien-être de toutes les personnes, peu importe leur identité. Et ensuite, ce sont des gens qui veulent aussi que l'écosphère soit florissante, donc que la terre soit
en santé. Et ensuite, la deuxième chose que ces courants doivent faire, c'est qu'ils doivent être dédiés à transformer le statu quo. On n'est pas intéressé dans notre féminisme à ce que plus de femmes soient en haut des échelles de pouvoir, qui se retournent et puis ensuite qui font du mal à d'autres gens ou au monde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des femmes, des hommes, des gens de tous les genres et de toutes les identités qui sont engagés à recréer un monde où tout le monde est florissant, où tout le monde participe, où tout le monde est également humain. Donc, il y a certaines astérix dont je veux parler lorsqu'on parle du féminisme collectif, ou du moins quand moi je parle du féminisme collectif, parce que j'ai appris de plus en plus à propos du féminisme autochtone. Et j'ai compris que le féminisme autochtone vise un point différent. Ils ne veulent pas nécessairement transformer le système dans lequel je fais partie en ce moment. C'est un féminisme qui s'intéresse à retourner au souverainisme autochtone en tant que peuple. Donc, les féministes autochtones reviennent vers ce groupe. Donc, avec ceci en tête, juste pour vous donner une petite perspective de ce qu'on fait. Notre féminisme, la façon dont on parle du féminisme collectif, c'est qu'on le définit comme étant un mouvement pour toutes les personnes. Pas seulement pour les personnes qui s'identifient comme femmes, pas seulement les personnes qui ont des corps féminins, mais toutes les personnes. Premièrement, c'est de mettre fin au sexisme, à l'exploitation sexiste et à toute l'oppression. Toutes les oppressions, pardon. C'est surtout à ça dont on pense quand on pense au féminisme, on pense au sexisme, à la patriarchie, à la domination entre les genres. Et c'est sûr que ça comprend ça, mais il y a bien plus. Donc, le but de ce féminisme, c'est d'établir l'égalité politique, sociale et économique parmi tous les groupes de gens et toutes les créatures vivantes. Et pour aller encore plus loin, l'idée, c'est de créer un monde où tous les gens et la planète sont florissants parce qu'on met en pratique un ensemble de valeurs qui, nous croyons, va aider à soutenir la collectivité et l'écosystème. Alors, ce féminisme, cette perspective particulière sur le féminisme remet en question notre vision du monde de toutes sortes de façons. Ça remet en question le statu quo parce que ça inclut les voix, les vécus et la sagesse de toutes les personnes qui peuvent s'identifier peut-être comme femmes, mais aussi de toutes les personnes qui ont été marginalisées, racialisées, mises de côté, subordonnées. Donc, on ramène toutes ces voix, ces vécus et ces sagesses et ces valeurs. Et ça fait encore plus. Ça travaille pour démanteler le sexisme et toutes les formes d'oppression. Donc, ce féminisme est très inquiet de la domination entre les genres, mais aussi de la domination de la suprématie blanche. Donc, tous ces mouvements veulent faire une chose en commun. Et ça, c'est de changer la façon dont nous pensons au monde pour ne plus croire qu'aucun groupe de personnes n'a le droit ou la responsabilité d'être en charge, d'être au-dessus d'autres groupes. Il faut déstabiliser cette notion comme étant qu'un groupe étant censé être en charge. Et finalement, ce féminisme, veut amener tout un ensemble de valeurs féministes. Il y en a quelques-unes vers lesquelles on se retourne toujours: l'égalité, la défense des droits, la générosité, la créativité, l'interdépendance, qui est l'idée que l'individu et la collectivité ont besoin d'être tous les deux forts pour se soutenir mutuellement, et ensuite l'idée de l'humanité. Et c'est très important dans l'idée d'une entreprise parce que les entreprises ont tendance à penser à nos corps comme étant des choses avec lesquelles travailler et nos esprits comme étant des choses avec lesquelles travailler et qui ne pensent pas au reste de notre vie. L'arc de l'histoire de nos vies, nos interactions avec les autres, les vécus de différentes personnes, nos cœurs, nos esprits, nos âmes ainsi que nos corps. Donc ça, ce sont des valeurs féministes qui sont importantes à nos yeux dans notre travail. En gardant cette notion en tête, working on a shared project that we call entrepreneurial feminism. And that's feminism that's put into the practice of making organizations that make things and that deliver services.
So entrepreneurial feminism is a mindset, it's an attitude, but it's also a portfolio of strategies for building enterprises. And we use the term enterprise so that we can capture not only businesses that are trying to generate cash revenue and profit, but also nonprofits and also community organizations and also NGOs. Anything where you have to bring people together to do work, to generate value and then distribute that value is an enterprise that you can apply feminism to. And the goal is to transform business and enterprise more broadly because we're putting these feminist values into practice. So when we in our community talk about entrepreneurial feminism, we look to a couple of folks as key influencers. And perhaps the most significant ones are the authors Barbara Orser and Catherine Elliott, who wrote the book Feminine Capital. They were the first people to really articulate how feminism and entrepreneurship and female identifying or women identifying people could work together to start to change business. Then there's Petra. She always gets embarrassed when I point out that she is a key influencer. But Petra has been running Lizbeth.com for 6-7 years. And it is the meeting place and the education place for so many people who are interested in transforming business. And then there's me, because I wrote a book on feminism and business, and I've made a bunch of tools. And also Kelly Deals, who's out in Vancouver, who has a very thriving community looking at how to market and sell things differently through a feminist perspective. Then we also have the Feminist Enterprise Commons as a community and the Fifth Wave Feminist Business Accelerator, which is a Canadian Film Center initiative that, that Petra and I both work with. So that's like our little cluster of people in this conversation. But we know that there are a lot of other clusters. And one of the things that we were so excited by when Sigal and Petra first started talking about us being here and talking with you is that there's so much wisdom around what we need to build and how we need to work together that comes from feminist activity in the social justice space, whether it's domestic violence or whether it's sustainability or whether it's defunding the police. Often that wisdom stays there and it doesn't get to those of us who are doing different things. And at the same time, business is incredibly powerful. In fact, I think too powerful in our culture. So I'm so excited that we can bring the wisdom from these other movements together. And also that's one of the really kind of exciting things about the group of you all who are investee businesses, because you're getting the benefit of Parce que vous obtenez les bénéfices des femmes. Donc, La Fondation canadienne des femmes contribue son expertise dans de nouveaux domaines et c'est pourquoi on est très heureuse de travailler ensemble. C'est vraiment une très belle perspective de pouvoir collaborer. Pour en revenir à l'entrepreneuriat, lorsque nous parlons d'entrepreneuriat, il y a l'idée implicite que nous faisons quelque chose de différent par rapport à l'entrepreneuriat habituellement déployé. Une des choses qu'on a fait, parfois des hommes vont, par exemple, faire une proposition de 50 pages, aller voir leurs amis dans une banque et développer ensemble l'entreprise. Mais l'entrepreneuriat féministe s'inspire d'une tradition différente. C'est une approche qui est plus courante chez les personnes de genre marginalisées, racisées et autres groupes de personnes marginalisées. C'est une approche qui est centrée sur l'expérimentation, la conception, la simplicité, travailler avec ce qu'on a sous la main, faire plus avec moins et s'inspirer de nos forces parce que avec l'idée que nous sommes des personnes valides, qui ont une valeur à apporter au monde. Ce n'est pas l'approche traditionnelle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat féministe s'inspire également de l'histoire des mouvements féministes sur les coopératives, les librairies, les communautés qui ont existé au cours des 200 dernières années où principalement des femmes, mais également des militantes pour la justice sociale ont créé des structures alternatives pour bâtir un monde plus juste.
C'est une approche qui est également centrée sur les orientations, plaidoyer, engagement de la lutte anti-oppression pour la justice sociale féministe. Donc, une inspiration qui vient des connaissances en affaires et une sensibilité profondément ancrée à la justice, à l'oppression, à ce que nous devons faire ensemble pour transformer le monde. Avec ceci en tête, vous pouvez maintenant comprendre pourquoi c'est contradictoire. Cette approche est contradictoire par rapport aux façons conventionnelles dont les entreprises fonctionnent. J'ai enseigné dans une école de commerce pendant de nombreuses années et je peux vous dire que les entreprises existent pour créer de l'argent, générer du profit. Et ces entreprises le font en fabriquant, en vendant et en mettant de l'avant des produits pour générer des profits pour les propriétaires. Les entreprises conventionnelles sont des ruses pour générer de la richesse et la redistribuer, pour produire souvent des biens qu'on nous dit avoir besoin. Les entreprises féministes sont très différentes. L'orientation d'une entreprise féministe n'est pas de générer des profits pour une propriétaire, mais plutôt de changer le monde, d'incarner des valeurs féministes, de faire la promotion de la justice. Ces entreprises fonctionnent de façon qui sont socialement, politiquement, économiquement productives. Elles prennent soin des unes des autres dans une perspective de prospérité collective. Et cette idée peut s'appliquer à des entreprises à but non lucratif avec des programmes d'agriculture pour l'agriculture viable, en ayant des entreprises qui créent des produits sensés, en maintenant des revenus qui permettent de vivre et en rapportant partie prenante des valeurs justes et équitables, pas seulement en les retournant aux propriétaires et aux investisseurs. Et l'idée, c'est que les entreprises féministes changent le monde en faisant un travail à la base de production de produits qui génèrent des revenus de façon différente, autrement. Les entreprises féministes vont plus loin. Elles sont très enthousiastes à l'idée d'inclure des voix marginalisées parce que ces voix mettent en lumière des valeurs, des priorités différentes, mais elles enrichissent également nos conversations, nos interactions en apportant une série de ressources qui ont historiquement été laissées de côté, négligées. Nous reconnaissons qu'elles sont importantes et que c'est avec l'aide de ces ressources qu'on peut collectivement créer ce dont nous avons besoin. Les entreprises féministes luttent contre les oppressions et les systèmes parce qu'elles doivent créer de nouvelles possibilités, elles doivent dénicher de nouvelles ressources, elles doivent répondre à de nouveaux besoins pour soutenir l'humanité dans son ensemble et encore une fois, pas seulement les mieux nantis. Elles font également la promotion de valeurs féministes parce que les valeurs féministes comme l'interdépendance, l'agentivité nous aident à créer différents types de produits, mais également d'autres sortes de valeurs qui sont très importantes dans nos vies. Ce sont des valeurs qui nous aident à créer des communautés, à nous aider à prendre soin les unes des autres, qui nous aident à réfléchir sur le long terme. Et les entreprises féministes touchent un peu à tout ça. Je vous ai peut-être fait peur. J'ai une question. Oui, allez-y. Désolée, je ne savais pas si je pouvais interrompre. C'est quoi la différence entre une entreprise féministe ou l'économie sociale, l'entreprise sociale? Ça semble très semblable au niveau de la création de prototypes, de la conception. C'est quoi la différence? C'est une très bonne question. Et ça nous permet de parler de plusieurs choses très importantes. Les entreprises sociales ont été développées en même temps que les entreprises féministes et elles puisent dans des connaissances et des préoccupations similaires. De façon générale, les entreprises sociales, je ne veux pas être dure, mais font deux choses assez mal.
La première chose qu'elles font mal, c'est qu'elles ne sont pas axées sur la transformation du système dans son ensemble. Elles sont souvent axées sur la réparation d'un aspect d'un système et souvent causant des torts ailleurs. C'est pas toujours, mais souvent. Une deuxième chose qu'elles font, que je considère négative, c'est que les entreprises sociales ne se soucient peu de transformer les dynamiques de pouvoir. Surtout en ce qui a trait avec les personnes qui s'identifient comme femmes et comme les femmes et les personnes non conformes dans le genre. Souvent, ces entreprises oublient certains types d'injustices très précis et n'axent pas leur travail sur la transformation du système dans son ensemble. Ceci dit, il y a des conversations et des entreprises sociales qui sont très orientées vers le genre, la race, la décolonisation. Et il y a également des entreprises sociales qui cherchent à transformer l'idée de base du capitalisme. Si on pense à l'économie de solidarité, les coopératives, ce type d'entreprise sociale conteste les conventions du monde des affaires, mais de nombreuses entreprises sociales ne le font pas. Plusieurs de ces entreprises disent on est des entreprises sociales parce qu'on donne des souliers à certaines personnes gratuitement. Et on dit que ces entreprises sont des entreprises sociales. Et il y a beaucoup plus d'entreprises de ce type que d'entreprises qui sont réellement en train de transformer le monde. Donc, je ne veux pas être trop dur vis-à-vis des entreprises sociales parce que les entreprises sociales ont apporté beaucoup, ont transformé notre façon d'imaginer ce que les entreprises peuvent faire, mais elles l'ont souvent fait historiquement d'une façon très polarisante. B Corporations, par exemple, les grandes entreprises, ce n'est que tout récemment que les grandes entreprises ont commencé à réfléchir aux relations de genre. Oui, je vais ajouter un commentaire à ce sujet. J'ai une longue histoire avec B Corp. J'ai fondé une entreprise il y a plusieurs années dans le milieu de la production laitière. Et à l'époque, même si j'ai arrêté de faire du travail avec B Corp. Je fais partie du groupe de femmes PDG de B Corp et je connais très bien leur système. Je connais bien leurs paramètres et comment obtenir une accréditation. Et donc, je vais dire quelque chose, mais je veux que vous compreniez que je sais de quoi je parle. B Corp ne va pas assez loin. B Corp a été conçu après 2008, après la grosse crise financière. B Corp a été conçu, j'y suis allée. Moi aussi, je trouvais que c'était très intéressant. Je trouvais que toutes les entreprises devraient être plus progressistes, plus responsables socialement. Et ça vient du mouvement CSR. Et ce mouvement n'est plus suffisant. Il est arrivé au bout de ses capacités. Je recommande encore à mes étudiantes et aux entrepreneurs avec qui je travaille de regarder B Corp parce que c'est une façon d'évaluer et de comprendre comment votre organisation fonctionne. Mais je crois que même avec les défis de diversité de B Corp, et ils en ont, ils travaillent sur ces défis, je pense que B Corp est coincé dans le système et qu'il cherche à changer. Si on regarde qui est dans B Corp, qui le gère, c'est particulier. Donc, je ne veux pas être trop critique, mais j'ai été avec B Corp pendant environ 12 ans et je crois maintenant que c'est insuffisant. Oui, c'est intéressant, mais ma curiosité, c'est quand vous parlez des entreprises sociales, on parle de produire de la valeur. Et comment mesurer la valeur? Un sentiment d'appartenance. Comment mesurer l'appartenance, l'égalité? C'est ce que les entreprises sociales font, mais avec les entreprises féministes ou les modèles d'affaires féministes, je me demande parce que ce que je me demande, c'est comment on peut mesurer les produits.
Et quand on change le système, en fait, on change la culture. Donc, comment réfléchir à la culture? C'est pour ça que je suis curieuse. J'aime votre idée, mais je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis. Oui, je comprends ta question, votre question, comment évaluer le progrès et cette question de la mesure, comment mesurer le progrès. Et une approche très blanche, colonialiste, masculine. Nous, on parle de reconnaître le progrès, comment se responsabiliser, comment on l'alimente, mais on n'utilise pas cette idée de mesure et on travaille très fort là-dessus. Comment être responsable publiquement de nos activités, quel type d'évaluation on adopte, plutôt que d'être centré sur la mesure. J'ai oublié de mentionner dans mes diapos 3 exemples d'entreprises féministes qui sont canadiennes, que vous connaissez peut-être. Il y en a une qui s'appelle Bebomia. C'est une entreprise numérique très féministe et l'autre, c'est A-Linker. Et ce sont des vélos pour les personnes qui ont des limitations physiques. Et le groupe ISLE, l'OPAD, si jamais, quand vous entendez parler de cette entreprise parle toujours d'elle-même comme d'une entreprise sociale, une corporation B orientée vers la viabilité. Et elle se présente toujours comme une entreprise féministe parce qu'elles ont appris dans leur propre expérience que ces autres traditions, ces autres mouvements sont insuffisants et elle cherche à donner soutien à des entrepreneurs pour vraiment mettre en pratique les visions de transformation du monde. L'un des jeux auxquels on joue souvent dans les milieux de la justice sociale et dans les mouvements d'entreprises progressistes, c'est qu'on sépare souvent les approches selon différents groupes. Eux, ils font comme ça, eux travaillent comme ça, et c'est une stratégie qui divise pour conquérir, parce que quand on se voit comme étant distincts, séparés les uns les autres, on pose moins un défi à l'hégémonie, à la norme. Donc oui, je suis critique de plusieurs entreprises sociales, mais je crois que toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de l'économie sociale travaillent dans des buts semblables aux miens et qu'on a un lien. Et même quand je me dis, bon, j'arrive pas à croire qu'elles ne font même pas ceci, on reconnaît quand même qu'elles font beaucoup de choses qui sont très importantes. Elles sont nos sœurs, ce sont nos camarades. Donc, c'est un mouvement collaboratif, même s'il y a des distinctions importantes qui doivent être faites entre différentes approches. Je vais prendre une petite pause. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions à ce sujet? Je ne sais même pas quelle heure il est. Je ne sais plus quoi faire. Parfait. Donc, on va continuer à parler des modèles d'affaires. Quand on parle à un entrepreneur ou un investisseur et qu'on lui demande quel est ton modèle d'affaires, cette personne nous répond habituellement comment la compagnie crée, fournit et obtient de la valeur. La plupart du temps, c'est de l'argent. C'est un modèle d'affaires. Et le modèle d'affaires féministe est un peu différent, c'est plus large. C'est un modèle qui décrit comment une entreprise crée, fournit et obtient une valeur, toutes sortes de valeurs différentes, mais le modèle décrit également comment l'entreprise le fait, comment l'entreprise incarne, démontre des valeurs féministes, comment elle assure sa subsistance et comment elle change le monde. Et cette question d'assurer la subsistance est très importante parce que de nombreux entrepreneurs sont très préoccupés, sont très axés sur du travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'entrepreneur est une espèce de super-héros. Et nous, en fait, on veut créer des entreprises où les gens peuvent s'épanouir plutôt que des entreprises qui siphonnent toute leur énergie vitale. On a ainsi cet outil, c'est
le modèle d'entreprise féministe qui s'inspire de différentes traditions et leur insuffle des approches et des valeurs féministes. C'est dans le but de créer des outils, des processus qui permettent aux entrepreneuses de mettre sur papier et de mettre en pratique les façons dont elles ont envie de faire, d'être en affaires autrement. Les modèles d'affaires sont tous des outils et différents outils servent à différents travaux. On utilise un marteau pour un clou et un tournevis pour une vis. Chaque outil est juste un angle d'approche qui nous aide à focaliser. Donc, un modèle d'affaires focalise sur la création de revenus. Et les outils n'incluent pas tous. Et ce qui n'est pas inclus et ce qui est inclus reflète les valeurs des personnes qui utilisent l'outil. Les outils conventionnels nous montrent comment bâtir des entreprises conventionnelles, mais si on veut des entreprises différentes, on a besoin de différents outils. Et c'est pourquoi nous avons un modèle d'affaires féministe. Le modèle d'entreprise féministe nous envoie un message, nous explique ce que les entrepreneuses féministes, les créatrices féministes, les collègues féministes valorisent. Et le modèle d'entreprise est le message. À chaque fois que je dis le modèle d'entreprise est le message, il y a un homme se lève et me dit « Ah, tu t'appropries les paroles de Marshall McLuhan, puis c'est un Canadien. » Donc, je veux que vous sachiez que je le sais. Habituellement, je vous montrerai ce modèle. C'est le modèle d'affaires conventionnel où on regarde les ressources clés, les courroies, les coûts. On voit ce modèle d'affaires partout. C'est le modèle qui est employé le plus souvent dans les milieux conventionnels. Et il y a un autre modèle que je préfère, que j'utilise quand j'enseigne les affaires conventionnelles, c'est le modèle Lean. Il est beaucoup plus expérimental et c'est celui que j'ai utilisé pour développer le modèle d'affaires féministe. C'est important de savoir que peu importe qu'on regarde celui-ci ou celui-ci, c'est ce qu'ils sont. Ce sont des feuilles de papier avec des définitions, de l'espace. N'importe qui, avec un minimum de connaissances en affaires, peut le regarder et le remplir. Les modèles d'affaires d'entreprises féministes sont différents parce qu'on n'a pas le langage commun, les conventions. Et on essaie de s'inspirer de différents concepts, de différentes théories. Donc, c'est un outil éducatif d'exploration. C'est un modèle, donc une page vide, mais c'est également un processus qui, en soi, démontre des valeurs féministes parce qu'il tient pour acquis des choses très importantes au sujet des personnes qui l'utilisent. Donc, je suis presque prête à m'arrêter et à passer la parole à Petra, mais les modèles féministes d'affaires ont plusieurs éléments qui sont spécifiquement féministes. Tout d'abord, cette idée qu'il a été créé en tenant compte des valeurs féministes et des processus d'apprentissage et d'exploration féministes. Les processus sont différents, la façon d'utiliser l'outil elle-même, c'est une orientation, une ouverture au monde qui est différente. Et le processus est très important parce que c'est un processus qui part de l'idée que dans un groupe, nous avons toutes les idées dont nous avons besoin pour créer quelque chose d'important, quelque chose qui a de la valeur, que d'expérimenter, réfléchir, échanger va générer le produit. C'est un processus qui suggère que nous sommes suffisantes, nous avons tout ce qu'il faut et qu'entre nous, qu'au sein de notre communauté, nous avons les ressources dont nous avons besoin pour créer. Et c'est un processus qui est davantage axé sur le processus que sur les résultats. On peut passer 3 heures à réfléchir au processus et finalement n'écrire qu'une seule chose sur le modèle, mais le processus aura valu la peine. La richesse est vraiment dans le processus. C'est également centré sur les atouts, sur les forces collectives, les ressources. C'est guidé par l'objectif du changement et ça donne au collectif les moyens d'agir. Plusieurs personnes démarrent des entreprises seules
elles commencent avec leurs propres idées, mais le modèle d'entreprise féministe présume que vous allez continuer à interagir avec votre communauté et inviter votre communauté à participer au processus de création de votre entreprise. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Petra qui va pouvoir nous parler un peu de ses constats, qu'est-ce qu'elle a découvert en utilisant ce modèle. Merci de me passer la parole. Je sais qu'on manque beaucoup de temps, donc on va super vite. Donc, vous allez devoir nous excuser. Normalement, on passe des jours et des jours à discuter de cette approche. Et en tant que fondatrice d'entreprise moi-même, ça me prend parfois des années à travailler pour ce type d'approche, comme individu, mais également avec une équipe, un écosystème. Ce que j'étais censée faire maintenant, c'était de parler de quoi le modèle a l'air quand on travaille dessus concrètement. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran à l'instant pour vous montrer de quoi nous avions l'air, ce à quoi nous ressemblions. Là, j'essaie de partager mon écran. Is it You're a possible to screen co-host, share? so you should be able to. Okay. Oui, tu es co-hôte. Tu devrais pouvoir le faire. Bon, j'arrive pas à partager mon écran. Sylvie, il faudrait que vous arrêtiez de partager votre écran. Désolée. Parfait. Stop sharing, CV. Okay, so now I'm going to go into sharing. Je vais maintenant partager mon écran. Pourquoi est-ce que je n'ai pas la possibilité? Bon, parfait. Je vais vous montrer brièvement. J'enseigne également l'entrepreneuriat. J'ai été résidente entrepreneuse à l'Université de Guelph et j'enseigne encore l'entrepreneuriat. Et quand on a commencé à penser à Lisbeth comme une entreprise, on utilisait le modèle Lean. Avec notre groupe, ça nous a pris quelques minutes à remplir ce modèle-là. On sait quel est le problème, le patriarcat et la solution, on sait c'est quoi nos sources de revenus, on a parlé des canaux, on a parlé des clients, etc. Mais c'est tout. Ça fait le tour. Je suis désolée d'interrompre, Petra. Est-ce que... Oui, tu as un bouton plus bas qui va te permettre de rendre la présentation un peu plus grosse. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux, merci. Désolée, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Donc, voici de quoi le modèle a l'air quand on utilise le modèle conventionnel. Et dans mon expérience avec mon équipe, ça ne va pas plus loin. Ce n'est pas nécessaire de revisiter le modèle, d'en parler annuellement, etc. Mais un modèle d'affaires féministe, voici de quoi ça a l'air. Ça, c'est 5 ans plus tard et on est encore en train d'essayer de travailler dessus. Oui, ça a l'air, c'est un peu épeurant. Et si vous faites une ébauche, l'ébauche n'aura pas l'air de ceci. Et c'est l'idée. Ce n'est pas un exercice où on ne fait que remplir des formulaires, des cases vides. Mais j'aime beaucoup le fait que ce modèle insiste sur les besoins expressifs. On va en parler un peu tout à l'heure. Ce modèle parle de comment inviter les parties prenantes, les employés, les clientes. Comment voulez-vous que ces personnes se sentent? Et comment aligner toutes les autres dimensions de l'entreprise pour répondre à ce besoin? Comment voulez-vous que vos partenaires, vos clientes, vos employés se sentent? Une autre chose qui ressort pour moi, que je constate très intéressante, c'est qu'il y a différents types de valeurs. La valeur n'est pas essentiellement monétaire. On peut créer de nouvelles connaissances, on peut faire du travail historique, du travail qui va marquer l'histoire. Et une autre partie de ce modèle que j'aime beaucoup, que mes étudiantes aiment beaucoup, et quand je dis des étudiantes, on parle d'aspirantes entrepreneurs, et c'est la question des forces fondamentales.
Certaines personnes pensent qu'elles sont trop petites, qu'elles ne pourront pas faire une différence, que ce qu'elles peuvent offrir est insuffisant. Mais quand on se met à regarder les forces fondamentales d'un point de vue personnel ou organisationnel, ce modèle devient très puissant. Donc, voici quelques-uns des aspects que je trouve très intéressants de ce modèle. Maintenant, on va parler un peu de différents outils et de résultats. On va parler plus tard des outils et des résultats, mais maintenant, on va vous donner la chance de travailler avec un modèle d'affaires féministe. Je vais passer la parole à Sylvie. All right. I think you. Vas-y, Sylvie, merci. I'm trying to share it again and it won't let me. J'essaie de partager, mais je n'y arrive pas. Moi, je dois arrêter de partager, je crois. Parfait. All right. So we find this very awkward. Donc, c'est très bizarre d'arrêter de partager parce que normalement, on aime partager. Okay, here we go. So, Très bien. one of the things that's happening right now. Une chose qui se passe actuellement, c'est quand on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on aurait voulu faire. Donc, je vais vous montrer l'une des choses qu'on aurait fait si on avait eu le temps de le faire et on va passer à quelque chose qu'on va faire réellement. Donc, il y a des dossiers, nous avons des dossiers partagés. Vous pouvez les utiliser dans quelques minutes ou vous pouvez les utiliser dans les prochains mois, je crois. Ils seront disponibles. La première chose qu'on va faire, c'est de vous demander de faire un bref portrait du modèle d'affaires que vous avez en tête pour votre entreprise ou votre prestation de service. Et on va vous donner 7 questions qui portent sur les dimensions de base de l'entreprise, quel est le but, qu'est-ce que votre entreprise a à offrir, qui servez-vous, etc. Pour vous, avec ces questions, on va vous donner un avant-goût de ce que le modèle d'affaires féministe peut faire pour vous. Malheureusement, on va devoir sauter cette étape parce que c'est peut-être un peu moins utile que les autres exercices qu'on avait prévu faire. Pardon me? Anyway, so what we want to do instead. Donc, ce qu'on veut faire à la place, c'est d'abord, je vais vous montrer le modèle d'affaires féministe. Et il y a une version de ce modèle traduite en français qui est disponible dans le Google Drive. Et j'imagine que ce lien Google peut être partagé. Il a été partagé. Parfait. Oui, le lien est dans la boîte de chat. Donc, ça vous donne une idée de tous les aspects de ce modèle d'entreprise féministe. Et je pourrais vous dire quelles parties je trouve les plus intéressantes, mais je veux que vous expérimentiez un peu ce que ce modèle d'affaires peut faire pour vous, que d'autres approches ne font pas. Donc, on va prendre 10 minutes. On va se diviser en 6 groupes. Les groupes 1, 2 et 3 vont regarder un document qui s'appelle Plongée A et les autres vont faire la plongée B. Donc, deep dive, plongée en profondeur. Vous allez répondre à différentes questions. Le groupe A va réfléchir aux valeurs et aux forces qui sont dans vos entreprises. What your customers want your product to actually mean. Ce que les clients veulent qu'on produise signifie pour eux et pour les autres. Ça, c'est ce dont va parler le groupe A. Le groupe B va parler des structures de coûts de votre entreprise, entre autres les coûts humains. Qu'est-ce que ça prend pour créer les services ou les choses que vous voulez offrir? Ensuite, quelle est la chaîne de valeur? Quelles sont les choses positives qui vont revenir à cause de la façon dont vous faites des affaires? Aline va vous diviser de façon presque aléatoire en groupe 6, en 6 groupes. Donc, le groupe 1, 2, 3 vont aller dans le sujet A et les groupes 3, 4, 5, 6 vont aller dans le groupe B.
Donc, l'idée, c'est de regarder ces questions, d'essayer de réfléchir à propos de l'idée sur laquelle vous travaillez et de voyez ce qui ressort. Dans 10 minutes environ, après avoir discuté pendant une dizaine de minutes, nous allons revenir et nous allons demander à une personne de votre groupe de partager quelles sont les choses que vous avez ressenties ou que vous avez découvertes en explorant ces questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette activité? Vous pouvez voir aussi qu'il y a les documents qui sont disponibles sur Google Drive en suivant le lien qui se trouve dans le chat. Aussi, Segal nous a rappelé que s'il y en a parmi vous qui n'ont pas d'entreprise en tant que telle, mais si vous travaillez dans un organisme, même si vous n'êtes pas propriétaire d'une entreprise, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous voulez travailler à travers le modèle en imaginant que vous créez une entreprise, c'est très simple comme idée de tirer les bénéfices de ce que peut faire le Canva. Aussi, c'est possible d'utiliser le Canva comme un projet pour concevoir un projet ou un programme. Donc, ce n'est pas seulement pour une entreprise. En fait, même si je pense que c'est comme ça que le Canva a été développé au départ comme étant un outil d'élaboration de projet. Donc, si ça ne fonctionne pas pour vous de penser à une entreprise, pensez plutôt à un projet ou à un programme en particulier. D'accord. Est-ce que vous êtes prête à aller en groupe? Est-ce que Sally ou Alina peuvent faire la division des groupes? Oui, Alina, il travaille en ce moment. Super. Aussi, vous pouvez écrire des questions quand vous me voyez ou Petra, quand on passe dans les différentes salles, parce que les groupes vont être subdivisés en sous-groupes. Quand on va se promener entre les groupes, si vous nous voyez apparaître dans votre groupe, vous pouvez nous poser des questions. Donc, on va revenir en grand groupe à 2h15, heure de la domination de l'Est. Je l'appelle comme ça, l'heure de la domination de l'Est, parce que j'habite à Chicago. Je ne sais plus jamais à quelle heure et quoi que ce soit. Il reste seulement 3 personnes, 2 personnes qui attendent et une personne, et voilà. Comment est-ce qu'on se déplace vers une autre pièce? Je dirais si. Laissez les gens commencer. Je pense que quand on apparaît trop tôt, tous les yeux viennent. And I will close all rooms now. Oh, CV, do we just want to ask Alors, people? est-ce qu'on peut demander aux gens qui étaient dans un groupe différent de juste aller un peu style popcorn pour entendre un peu des commentaires sur ce dont vous avez parlé dans vos groupes? Même si vous avez simplement posé une question, vous pouvez poser la question ici. Qu'est-ce qui est ressorti pour vous dans les petits groupes? Or let me ask the question. Were there any questions on the two? Si je peux poser la question, est-ce qu'il y avait des questions sur les 2 diapositives que vos groupes ont regardées? Est-ce qu'il y avait une question que vous ne vous êtes jamais posée ou qui n'a jamais été posée dans votre groupe de prestation de services ou votre entreprise ou votre organisme? Est-ce qu'il y a une question qui n'était jamais ressortie? Moi, je n'avais jamais considéré. On est un organisme anti-violence et on a des hébergements pour femmes et des centres de crise pour les agressions sexuelles. Et puis, on n'a jamais posé la question, quel est le coût émotionnel physique de ce programme? On ne s'est jamais posé cette même question à notre propre ferme éthique. On est dans ce milieu de l'anti-violence, mais parce que c'était une entreprise, on a ignoré toutes ces autres composantes qui en font partie. Donc ça va faire penser pas mal. Je vais revenir avec mon équipe et reparler de ça. Oui, Ellie, tu me fais remarquer que c'est une des occasions qui se présentent quand on parle du féminisme et des services sociaux et du travail en termes d'anti-violence, c'est qu'on parle déjà de l'idée des soins,
l'idée de la communauté, l'idée de la responsabilisation. Et tu as raison, on ne pose pas ces questions-là au milieu de l'entreprise. Et l'invitation, c'est exactement ça. Prenez les choses que vous savez qui sont normales ici et amenez-les dans le milieu de l'entreprise. Parce que du côté de l'entreprise, ça peut nous aider à faire toutes sortes de choses autrement. D'autres expériences ou d'autres moments de « aha » qui vous sont arrivés dans vos groupes? Quelqu'un aimerait partager? Et sinon, je peux sauter tout de suite et partager un petit quelque chose. Oui? OK, je vais vous dire quelque chose. Donc, peut-être que on va parler un petit peu de comment utiliser le Canva de différentes façons. Alors, l'idée, c'est qu'au lieu de... non seulement on peut utiliser le Canva pour votre personnel, votre équipe, ou même vous-même, si vous êtes un entrepreneur solo, ou même avec votre gestionnaire de programme, de laisser sur votre programme ou juste sur une partie de votre programme. Donc, il y a toutes sortes de façons d'utiliser le Canva de modèle d'entreprise féministe ou n'importe quel modèle, mais quelque chose que je voulais souligner, c'est quelque chose qui a vraiment changé dans les dernières 3 années ou peut-être encore plus dans la dernière année. Je dirais que ça s'est vraiment accéléré avec l'élection de Donald Trump dans la dernière année, avec la pandémie et tout ce qui s'est passé. Je ressens que les entreprises féministes qui ont des approches qui vraiment intègrent le comment plus, c'est la prochaine vague d'entreprises sociales. C'est la prochaine évolution de ce modèle. Est-ce que qui que ce soit peut dire qu'on a réussi à tout trouver comment ça fonctionne pour l'entrepreneuriat social? Dans les dernières 12 années, il y a eu beaucoup d'entreprises sociales, de politiques sociales et toutes sortes de discussions sur ce sujet. Et encore aujourd'hui, le Canada n'a pas encore réussi à créer une économie significative d'entreprises à vocation sociale. Donc, l'idée, c'est que ce soit ailleurs que simplement sous l'ombrelle des entreprises sans but lucratif. Pourquoi est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas encore produit? Je pense que la réponse se trouve dans le comment. Parce que il y a toutes sortes d'entreprises sociales ou d'organismes où on s'est retrouvés qui veulent réussir à résoudre la prochaine question du problème énergétique, offrir plus d'énergie à moindre coût et avec moins de pollution. Mais ça peut être quand même un organisme super fondé sur la suprématie blanche et le patriarcat, juste parce que tu veux prendre soin d'un problème social très important ou même essentiel. Ça ne veut pas dire que ton entreprise, elle est progressive d'un point de vue social. Et ça, c'est une des façons d'y penser. Donc, je pense que la prochaine vague de ces entreprises par rapport à où on se trouve aujourd'hui dans notre collectif, si on veut, dans notre expérience collective, le prochain niveau par rapport à la conversation qui s'associe à l'entrepreneuriat, ça va être comment est-ce qu'on associe le quoi au comment. Si on regarde le Canva du modèle d'entreprise féministe, on regarde de façon externe et interne, voir comment est-ce qu'on est différent dans la façon dont on fait des affaires. Je l'utilise de façon interne pour découvrir de nouvelles chances auxquelles on n'avait jamais pensé auparavant, des connexions qu'on peut utiliser. Donc, je vais partager quelque chose que j'ai partagé avec un des groupes, c'est qu'on a réalisé en faisant notre travail, en travaillant en voulant plutôt amplifier les voix et les récits des femmes marginalisées et des journalistes marginalisés plutôt. On voulait parler d'entrepreneuriat féministe. On voulait s'assurer qu'on approchait des créatrices et des auteurs émergentes. Et on s'est rendu compte qu'une des choses qu'on faisait, c'était que notre processus éditorial était d'une façon ou d'une autre un peu oppressif. On s'est rendu compte de ça et on a retravaillé notre modèle et on a réalisé qu'on a réalisé un processus qui est vraiment différent sur la façon non seulement dont les écrivains collaborent après nous, mais aussi ça change de façon dramatique la façon dont les récits se présentent à l'extérieur de tout ça. Donc, quand on regarde le Canva et comment est-ce que vos collaborateurs travaillent avec vous, comment est-ce qu'ils se sentent par rapport à votre collaboration avec vous, quelles sont les forces et les faiblesses fondatrices qu'on regarde, comment est-ce qu'on peut se différencier, comment est-ce qu'on peut créer de nouvelles opportunités pour créer un nouveau produit complètement ou une nouvelle voie autour de notre produit. Je le vois vraiment comme une opportunité, un outil qui nous permet de trouver de nouvelles opportunités. C'est un outil de communication auprès des investisseurs. Les investisseurs, particulièrement
particulièrement aujourd'hui, même dans le milieu de l'entrepreneuriat social, c'est pas suffisant d'avoir un modèle, un canevas de modèle d'entreprise féministe. Ils veulent connaître votre histoire, ils veulent savoir quels sont les risques, ils veulent savoir qu'est-ce que vous faites exactement. Et ces canevas sont la meilleure façon de développer nos histoires parce que c'est très dur de développer son histoire, de rédiger son récit, de faire tomber de présenter les bons morceaux au bon public. Donc ça, c'est mon Canva, mais selon à qui je parle, ça va m'aider à mettre ensemble ce que je veux dire ou ce que je veux exprimer à certains publics en particulier. La dernière chose que je me rends compte, c'est que ça nous aide à apprécier la valeur non monétaire de notre entreprise. Qu'est-ce qu'on crée auprès de nos collectivités? Ça ne se rend jamais sur papier, ces valeurs-là. Alors là, je pourrais continuer vraiment, mais il y a tellement de choses que le Canva nous permet d'englober et plutôt que qu'est-ce que tu fais et combien est-ce que tu gagnes à le faire. C'est sûr qu'on peut parler des valeurs, mais c'est encore plus que ça. Alors, je vais m'arrêter ici et je passe le micro à Sylvie. Alors, souvent, une des choses que je voulais mentionner, que Petra a mentionné par rapport à l'idée de raconter son récit, c'est que le Canva du modèle d'entreprise féministe est un modèle d'histoire. C'est un des modèles qui parle de la simple théorie du changement, qui fonctionne un peu comme une genre de mandoline pour rassembler toutes sortes d'énoncés qui vont de qui vous êtes à comment vous changez le monde. Et habituellement, ça aide à faire un départ pour essayer de découvrir quelle est votre histoire ou votre récit, comment vous expliquez votre entreprise ou votre organisme. Alors, notre but aujourd'hui, c'était de vraiment vous présenter, de nous présenter en tant que représentants d'une communauté, d'avoir une conversation avec vous, mais aussi de vous présenter les outils et d'espérer que nous avons réussi à piquer votre curiosité d'une façon ou d'une autre parce que la Fondation canadienne des femmes a rendu disponible toute une panoplie de ressources pour poursuivre ce travail. Alors, vous avez une chance ici. Vous avez il y a une copie qui existe du livre entier sur le Canva qui contient toutes les questions, qui contient la description de comment passer d'une étape à l'autre. Mais vous pouvez donc utiliser ce modèle et vous en servir quand vous avez du temps et j'espère que ça va vous aider pendant cette période qui, je l'espère, va être un répit pour vous entre maintenant et le début du nouvel an. Vous pouvez vraiment regarder chacune des sections, vous pouvez essayer de voir comment les morceaux s'alignent ensemble, peut-être de voir que votre idée ici ne s'aligne peut-être pas à votre idée plus tard. Donc, c'est une façon de créer vos propres valeurs particulières avec certaines des questions et vous pouvez utiliser cet outil et l'utiliser peu importe comment ça vous aide. Vous avez une copie du guide et quelques copies de Canva qui sont vides. Vous avez un Canva traduit en français pour les francophones, les entrepreneurs francophones. Et vous pouvez commencer ce processus comme vous le souhaitez. Et sachez que Petra et moi sont littéralement juste à un petit courriel de distance de vous. Donc, si vous avez des questions, écrivez-nous un courriel. Il y a toutes sortes de ressources qui sont indiquées dans la présentation et la présentation est disponible sur le Google Drive. Donc, vous pouvez sauvegarder cette diapositive en particulier qui contient toute une liste de ressources, des livres, des communautés et aussi dans la colonne de droite, certains exemples de féministes qui mènent ou gèrent des entreprises féministes. Je me rends compte que ce sont des entreprises qui sont toutes anglophones, mais elles sont représentées par des personnes de toutes sortes de groupes. Donc, vous pouvez voir comment différents types de féministes utilisent ces outils dans leurs entreprises pour essayer de rendre leurs entreprises meilleures et différentes. Donc, vous pouvez utiliser le workbook, donc le livret, et vous pouvez m'écrire à moi ou à Petra et on peut répondre à vos questions. Et aussi, rendez-vous sur lisbeth.com et inscrivez-vous pour l'infolettre ou lisez le magazine. Je le dis à Petra, elle publie beaucoup trop, c'est presque gênant, tellement c'est fascinant et riche. Mais vraiment, c'est merveilleux. Toutes les initiatives qui existent, les types d'entreprises et de personnes et toutes les expressions qui sont mises de l'avant et qui vont vous inspirer et vous encourager dans ces publications. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon bulletin
où je parle du canevas de modèle d'entreprise et de différents ateliers qu'on poursuit. Donc, venez nous trouver sur LinkedIn et écrivez-nous. Peut-être même Facebook. Non, non, pas sur Facebook. J'essaie vraiment de ne plus rester sur Facebook. On veut savoir on veut en savoir plus sur ce que vous faites. On veut savoir, et si vous voulez savoir un peu plus ce que nous on fait, parce que c'est un très grand défi, l'idée d'être une entrepreneur féministe, c'est non seulement d'apprendre à être différente soi-même et à opérer d'une façon différente, à se présenter de façon différente dans le monde, mais c'est aussi de bâtir des entreprises qui évoluent différemment dans le monde. Mais Et aussi aussi ressortir arrêter de penser qu'on travaille seul et qu'on est en compétition avec d'autres entreprises. De plutôt savoir qu'il y a un écosystème avec lequel on peut entrer en contact. Donc, sur ce, nous avons très hâte d'entendre parler de vous, de vous connaître. J'espère que vous allez utiliser le manuel. Nous remercions la Fondation canadienne des femmes de nous avoir invités à vous parler aujourd'hui. Et on a vraiment très hâte de découvrir le travail que vous faites. Merci Sylvie Petra d'avoir présenté ces idées à nos communautés de pratique. Et merci à vous toutes qui avez pris le temps de participer à ces séances. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, merci du fond du cœur. Et encore une fois, après cette séance, nous allons partager, vous transmettre le manuel et également nous vous enverrons des liens en 2 cohortes pour que vous sachiez ce sur quoi travaillent les 2 groupes. On va ensuite vous envoyer un sondage. Alors, pour nous, c'est très important d'apprendre et de grandir. Donc, si vous pouvez nous donner vos avis, votre feedback sur la séance d'aujourd'hui, ce sera vraiment très aidant. Et je vois qu'il est 14h30. J'espère que je vous souhaite un temps des fêtes en santé et une bonne année 2021. Merci à tout le monde. Joyeuses fêtes. Merci. Prenez soin de vous.